Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris, as usual, Disney Adventure World, pour tester le Nordic Crowns Tavern. C'est parti. Actuellement 14h et nous rentrons dans Disney Adventure World. Journée assez caniculaire aujourd'hui, 30 degrés et plus. C'est parti. Quand vous arrivez, vous avez la boutique Walt Disney Studios, petit aparté, où vous avez le merch de Frozen et de Réponse qui est disponible. Il n'y aura pas tout le merch que vous avez dans les Landes, mais il y en a une bonne partie. Nous sommes un mercredi et pour un mercredi dans semaine, il y a quand même beaucoup de monde. Voilà. Pour ma part, je suis pass silver et je n'ai pas eu accès les week-ends. Donc, j'y vais un mercredi. Alors, je ne travaille pas le mercredi, mais c'est vrai que j'attendais à avoir beaucoup moins de monde. C'est la deuxième fois que je viens sur le parc depuis l'ouverture. C'est toujours un plaisir de voir cette nouvelle allée qui mène à Arendelle. Incroyable, je m'en remets toujours pas. Et évidemment, j'ai sorti les oreilles. Un peu obligatoire aujourd'hui. Un petit personnage sur l'épaule également. Donc on longe les jardins à l'anglaise, bien fleuris, et on va aller découvrir la Nordic Crowns Tavern. Petit aparté, les travaux de là-haut avancent très très bien. On les voit super bien. Waouh! En un mois, ils ont extrêmement bien avancé. C'est super. Tout d'abord, pour commencer l'histoire de la Nordic Crowns Tavern, il faut quand même savoir que le royaume d'Arendelle a prospéré notamment grâce au commerce maritime. C'est exactement le storytelling qu'ils veulent nous conter. Comme la taverne n'est pas loin du port, c'est évidemment l'endroit privilégié des voyageurs et des marins pour se restaurer entre deux expéditions. À cet effet-là, on va d'ailleurs même pouvoir retrouver à l'intérieur de la taverne une architecture boisée et des éléments maritimes, des cartes, des maquettes de bateaux. On verra ça juste quand on rentrera. Je vous ferai un petit close-up sur tout ça. Aussi des livres de voyage qui feront bien sûr écho à l'univers qu'il y a tout autour. On arrive en pleine heure de spectacle. Je me dis qu'au moins, on aura de la place pour manger. La Nordic Crowns Tavern, son architecture extérieure, les équipes de Walt Disney Engineering se sont particulièrement inspirées de la ville de Bergen en Norvège. Son quartier de Bryggen classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Caractérisé par de nombreuses coursives autour desquelles ont été construites les maisons, ce qui donne l'impression que deux bâtiments partagent la même entrée. C'est un concept que les imagineurs ont trouvé parfaitement adapté pour le monde de la Reine des Neiges, centré autour de la relation très forte entre les deux sœurs, Anna et Elsa. On a aussi les couleurs d'Anna et Elsa aux deux bâtiments de l'entrée, avec du vert d'un côté et du bleu et du violet de l'autre, écho aux robes qu'elle porte lors du couronnement d'Elsa. Donc là vous avez le détail du menu. Vous avez 3 menus au choix. Il y a un menu à 24, pavé de saumon, sauce moutarde, et après vous choisissez écrasé de pommes de terre. Et après la glace, vous avez ensuite le menu à 22 €, boulettes de volaille, sauce cranberry séchée. Après écrasé de pommes de terre ou quinoa, vous choisissez à chaque fois. Et ensuite le dessert. Donc ici c'est un peu plus cher parce que c'est du saumon. Et après 22 €, boulettes végétales, sauce oignon et champignons. Écrasé de pommes de terre ou quinoa. Et encore une fois, vous choisissez votre dessert. Il y a un menu salade qui est à 15 €. C'est de salade de pommes de terre, poisson fumé, moutarde à l'ancienne, oignon blanc. Pas de basique miel, etc. Ici le menu des mini trolls pour enfants avec la petite glace Olaf qui est trop mignonne, 15 €. Oh, la pause goûter sweet break, hein. C'est le petit café, le muffin, le flocon du palais, le voici, la glace ici. Quand vous entrez, vous avez le portrait des deux sœurs qui occupent une place importante, effectivement,
elles ont une place de choix à l'intérieur de la taverne. Comme vous pouvez le voir ici, leurs portraits officiels sont fièrement affichés dans la salle principale, entourés d'une superbe draperie. Compte à un étage qui est non accessible aux visiteurs. En effet, l'étage du restaurant il est spécialement réservé à la famille royale, qui aime beaucoup venir et y manger pour célébrer diverses occasions. Et sur la borne, vous pouvez toucher pour commander, tout est fait. Vous avez sur place, carte bancaire, tout est fait sur place. Vous avez donc plusieurs menus. Saumon écrasé de pommes de terre, boulettes vegan écrasées de pommes de terre, boulettes et écrasées de pommes de terre, saumon et quinoa, boulettes vegan et quinoa, boulettes et quinoa, ou alors salade de légumes, ou salade de pommes de terre et poisson. Vous avez ensuite les glaces qui sont dans les menus. C'est parti, on va voir ce qu'on prend. Vegan écrasé de pommes de terre, j'ajoute au panier et je choisis la magie de la glace. Tutti frutti, topping. En boisson, vous avez toutes celles-ci. Pour ma part, ce sera Coca Zéro. Ajoutez au panier. Vous êtes à 22 €, vous payez. Vous pouvez ajouter votre remise passe annuelle. C'est juste ici, vous appuyez et vous scannez votre passe. Juste ici. Et vous avez la remise qui est appliquée, moins 2,20 €. Ça indique à quel comptoir vous allez récupérer votre commande. Je suis en train d'attendre ma commande. Je reconnais que là, il est 14h30. Le bruit est juste atroce. Le monde. Je m'attendais pas à ça. L'écrasé de pommes de terre est vraiment très très bon. C'est pas du tout une simple pomme de terre, purée de pommes de terre. C'est vraiment un écrasé de pommes de terre. Avec les petits légumes, ça se marie super bien. Et la sauce qu'ils mettent avec les boulettes de volaille ou boulettes vegan. Pour ma part, j'ai pris boulettes vegan. Elle est vraiment bonne. Les plats sont servis chauds. Franchement, je suis étonnamment surprise. Je m'attendais pas à ça. On peut dire que ça fait vraiment une nourriture de qualité à Disney. On n'avait pas avant. On n'avait que de la junk food. Et là, vraiment, ça fait vraiment de la nourriture de qualité. Excellent. Le verre, il est magnifique. J'adore. On a même les petits détails des serviettes, elles sont super belles. Elles reprennent exactement le motif des roses, enfin des fleurs que vous avez dans les pays nordiques. On en parle juste après. Non, franchement, pour le plat, excellent. La sauce se marie bien, les petits légumes écrasés de pommes de terre, les boulettes. Et ce n'est pas sec, c'est pas gras. C'est super bon, top. Les quantités sont quand même généreuses, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez. Là, qui a des origines nordiques. Il faut savoir que pour les menus qu'ils ont mis en place au Nordic Corns Tavern, 3 menus. Il y a le menu salade, il y a le menu chaud, il y a le menu enfant. Vous avez aussi click and collect si besoin. Et il y a évidemment un accès handicapé. Et ça, c'est très bien. Moi, je l'ai pris avec ma carte PMR. Quand il y a du monde, vous pouvez passer comme ça. C'est le chef Ludovic Malak qui a créé tous les menus qui sont à la carte. Les repas sont servis de 10h45 à 22h45. Ce qui est des petits déjeuners, c'est servi dès 9h30. Pour le plat, c'était super bon, j'ai tout mangé. Les assiettes sont réutilisables, bien les mettre quand vous débarrassez. N'oubliez pas de débarrasser les plateaux, il y a tellement de personnes qui ne le font pas. J'entendais les cast members se plaindre. Là, le monsieur a mis ça sur le bord de la fenêtre. Débarrasser les plateaux, c'est la moindre des choses. C'est comme les petits qui se baignent dans la fontaine d'Arendelle.
On ne se baigne pas dans la fontaine en fait, c'est pas autorisé. Bref, on la petite glace ensemble. Magnifique avec du couronne d'Arendelle dessus. C'est parti. Goût tutti frutti. Elle est super bonne. Oui, en fait, c'est les petits copeaux dessus. Pour vraiment un petit goût de chewing-gum. Et vous avez encore une glace autour. En chocolat blanc, vous avez le blason. Et vous avez des petites pétales de fleurs aussi. Ah, elle est vraiment belle. J'avais beaucoup entendu parler de cette glace. Et c'est vrai qu'elle vaut le détour. Moi, avec les fortes chaleurs en ce moment, venez. Donc, juste pour la glace. Déjà, c'est parfait. Retour sur le menu. La glace, 10 sur 10. Elle est trop bonne. Et ça change. Les plats, bon, chaud, copieux quand même. Je trouve que c'est des plats qui un peu de la food healthy à dîner en Paris, quoi. Jusqu'à présent, c'était burger sur burger, hot dog. Et là, c'est pas mal. C'est pas mes plats préférés, hein. Et, ça reste bon, chaud et goûtu. Vraiment bien. Franchement. Après, c'est très très bruyant, ils mettent de la musique et tout, mais c'est quand même très bruyant. Mais quand il y a du monde, notamment en face de vous, qui hurle, voilà. Mais bon. Et pourtant, il est 15h presque. Hein. Je suis pas arrivée à midi, donc j'imagine même pas à midi. Je pense qu'il faut venir manger vers 16h si on veut être tranquille. Vous pouvez voir tous les détails maritimes et nautiques. Là, quand vous sortez, vous allez directement aux toilettes. En fait, vous accédez aux toilettes qui sont dans le land. La cloche qu'il faut sonner pour les marins. Vous avez tous les portraits de la famille. Ce symbole de fleurs s'appelle du rose painting. C'est un art décoratif traditionnel norvégien. Il a apparu en Norvège au XVIIIe siècle. Des motifs floraux asymétriques, couleurs vives, rouge, orange et or. Et on les retrouve un peu partout dans le restaurant et notamment dans l'univers de la Reine des Neiges. Et là, vous avez sur les étagères plein de bibelots maritimes. Vous avez ici la carte du royaume d'Arendelle. Même chose au royaume d'Arendelle ici, des choses ici sur les étagères. Et là, encore une map également. L'agencement, vous avez deux grandes salles, une à gauche, une à droite. Et il y a aussi des petits coins. Moi, j'ai mangé ici dans ce petit coin vers la fenêtre. Donc c'est pas mal. On se retrouve à nouveau dans le hall principal où vous pouvez commander avec l'ande de la célébration du couronnement. Les rames du bateau ici. Le chat, on l'a dit tout à l'heure, il est juste au-dessus de l'entrée. Donc en haut, c'est la famille royale qui mange. Nous, on reste en bas. La petite salle avec les portraits, les horloges. Très jolie. Ambiance vraiment taverne. Vous pouvez manger vers les baies vitrées, manger ici. C'est vraiment épuré. Il y a quand même des petits tableaux un peu partout ici et là. Et on retrouve ici encore les fameuses fleurs. Voilà. Regardez, vous avez, je l'avais pas vu la dernière fois, le face painting coiffé. Vous pouvez vous faire maquiller et vous avez plein d'ornements à pouvoir mettre dans les cheveux. C'est super. Résumé. Pour résumer cette petite vidéo Food Nordic Crans Tavern, c'était vraiment pas mal, très bon. Franchement, pour l'expérience, pour la food, je mets 8 sur 10. C'est la glace qui vraiment relève bien. La nourriture très saine, très bien. Pour l'ambiance, beaucoup de bruit, c'est un peu le défaut. Là, si c'est mis pour le bruit. Les musiques un peu trop fortes et au final qui rajoutent du bruit. Décoration, je mets donc un 8 sur 10 car c'est vraiment bien décoré. On respecte le thème, le storytelling, tout est parfait. Donc je vous recommande vivement. Après, sur le land, c'est le seul endroit où on peut manger. Il y a aussi d'autres endroits où on peut manger qui sont cool. Vous avez tous les petits kiosques, Berlioz, Marie et Toulouse, où vous pouvez manger. Donc c'est vraiment très cher pour la quantité que c'est. Après, voilà. Je recommande quand même le parc principal et les endroits où vous avez tout ce qui est food à volonté. C'est quand même le mieux pour manger, rapport qualité-prix et avoir le ventre bien rempli. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à activer la cloche et mettre un petit pouce et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'aller y manger? Mettez un petit commentaire, n'hésitez pas. À bientôt pour de nouvelles vidéos avec l'Adventure.